Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi 28 mars 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Avec le cœur, l'homme croit ». Oh, alléluia! Avec le cœur, l'homme croit. Romains chapitre 10, le verset 10 est notre écriture du jour. Romains chapitre 10, le verset 10. La Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Que signifie croire avec le cœur? L'apôtre Paul ne faisait pas référence au cœur physique, l'organe qui pompe le sang dans votre corps. Il parle de votre esprit. Votre cœur est votre esprit, c'est-à-dire votre être intérieur. Vous croyez avec votre cœur, pas avec votre pensée ou votre cerveau. C'est pourquoi beaucoup de gens qui essaient de raisonner Dieu avec leurs pensées ne peuvent pas le cerner. Dieu n'est pas réel à vos sens, il est réel à votre esprit. La pensée n'a pas la capacité de comprendre les questions spirituelles. C'est l'esprit humain qui comprend de telles choses. Quand l'esprit d'un homme est mort vis-à-vis de Dieu, les choses de Dieu lui sembleront insensées. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cela signifie qu'il ne peut pas voir les réalités du royaume de Dieu et il ne peut pas connaître Dieu. Mais quand vous êtes né de nouveau, c'est différent. Même lorsque votre cerveau est incapable de comprendre quelque chose, vous pouvez toujours le croire avec votre esprit. Pensez à la naissance virginale de Jésus-Christ. Marie, une vierge, a donné naissance à un bébé. Il n'y a aucune science qui peut expliquer cela. Qu'en est-il de la mort de Jésus, enseveli pendant 3 jours puis ressuscité des morts? La pensée humaine naturelle ne peut pas l'expliquer. Mais nous le croyons parce qu'avec le cœur, l'homme croit, non pas avec la pensée. L'esprit humain a la capacité de croire même ce qu'il ne peut pas expliquer ou comprendre. C'est la raison pour laquelle certains nous disent qu'en tant que chrétiens, nous avons subi un lavage de cerveau. Oh non! Nous n'avons pas subi un lavage de cerveau, nous avons subi un lavage du cœur. Alléluia! Oh, alléluia! Dieu nous a donné un nouveau cœur, un cœur qui croit. Quelqu'un dit, je crois seulement ce que je vois. Cela n'a pas de sens parce que pourquoi auriez-vous besoin de croire ce que vous pouvez déjà voir? Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est du cœur et non des sens. Lorsque vous croyez, votre esprit saisit les vérités divines que votre pensée ne peut pas saisir. Oh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour le don de la foi qui fonctionne dans mon esprit. Je crois et embrasse ta parole avec mon cœur, saisissant chaque vérité divine et elle transforme ma vie. Mon esprit est vivant pour toi et je marche dans ta gloire et ta justice aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24, Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 13. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24,
Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.